Espérons que les parents, Patricia, les mamans à la maison et les autres ont bien noté ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire quand on est drépanocytaire. Ce n'est pas une fatalité, il faut simplement suivre les conseils et un expert, en l'occurrence, docteur Eposé, nous a servi ce matin. Absolument, et dans notre viseur, c'est quelqu'un d'absolument attentif, donc il sait que pour les drépanocytaires, c'est important de boire beaucoup d'eau, éviter des situations de stress. Il est prêt pour le week-end, mais surtout pour nous livrer la revue de presse. On va revenir évidemment sur les titres qui font d'abord la titraille des journaux qui ont été publiés ce jour sur l'ensemble du réseau national. Bonjour Gisèle Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Voilà, bonjour Patricia, bonjour également à vous Aimé et Patricia, nous vous aimons bien à Yaoundé, au Cameroun, mais également dans le monde entier. Soyez les bienvenus à Yaoundé, la capitale camerounaise, où je vous accueille le cœur enflammé de joie, comme d'habitude, vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canal International qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à ces rendez-vous, vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Et si je vous disais ceci, celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre, à qui reconnaîtriez-vous cette paternité? En tout cas, vous me direz sans doute que il s'agit du ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale qui s'est illustré ce temps dernier par un style particulier, plutôt prosaïque et aux couleurs locales camerounaises pour souvent se faire entendre. Et à chaque fois, d'où l'intérêt du quotidien Bleu édition de ce matin, à recenser tous les proverbes souvent utilisés par le ministre de l'administration territoriale et question justement de lui donner une espèce de style particulier et dont une façon de faire et de parler, une façon de s'adresser à la communauté nationale et même internationale. On lui plaît d'ailleurs le rôle de stopper au sein d'une équipe gouvernementale à l'image d'une équipe de football. C'est un peu une mouture des déclarations du ministre pour la Tanganyika qui est proposée ce matin par le quotidien Le Jour du Jour face notamment aux menaces de troubles à l'ordre public. Il faut y ajouter la récente mise en garde sur la route des régionales qui ont été convoquées pour le 6 décembre prochain par le président de la République au terme d'un décret qui a été rendu public il y a quelques jours maintenant. Tribune d'Afrique, c'est le journal de Faustin Djekam, s'y penche ce matin faisant état du ton décisif et sans appel du ministre pour la Tanganyika de l'administration territoriale qui cette fois convoque les abeilles qui s'empareraient des contrevenants, des personnes qui troubleraient dans l'ordre public au Cameroun. L'éditorial de Faustin Djekam dans l'édition du jour lui reconnaît d'ailleurs le droit de s'indigner comme celui de la presse a suscité à son tour l'indignation. Le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, deux régions qui sont traversées par une crise dite anglophone et bien qui donne foi au domaine. La République ne saurait arrêter donc sa marche malgré cet état de choses dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, car même en Syrie, en Libye, en Israël et même au Mali, semble donc dire l'éditorial de Faustin Djekam ce matin, il y a des bruits de bottes et très souvent des tirs de feu et pas pour autant que la vie ne continue pas dans ces pays-là. Une façon pour l'éditorialiste de Tribune d'Afrique ce matin de dire que, eh bien, ces élections ont été convoquées de bonne loi, on ne serait tout concentré sur un seul pan de la vie nationale, la vie qui va continuer à l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, sans Sambaka, le vice-président de cette formation politique qui a jeté l'éponge, un meuble de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, qui quitte ainsi le navire, un navire à bord duquel il se trouve depuis sa création. L'UDC et Sambaka, c'est fini. En claquant la porte, il a indiqué et expliqué les différents mismanagement de Patricia Tomaino Ndamjoya, selon lui, aux antipodes du très regretté, le docteur Adamou Ndamjoya. Eh bien, c'est une information qui sonne comme un coup d'éclat. En tout cas, une bonne, mais également une mauvaise nouvelle pour l'Union démocratique du Cameroun. Bonne nouvelle pour le partant, mais très mauvaise nouvelle pour l'UDC, qui avait encore besoin de Sambaka en tant que vice-président et surtout qui animait gracieusement la vie de cette formation politique. Pour sa part, toujours au quotidien Émergence, édition Le Messager, édition de ce vendredi, eh bien, Charles Atangandamanda déclare n'avoir jamais été châtié par Paul Biya, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, le militant de cette formation politique et par ailleurs directeur de l'Observatoire des médias au ministère de la Communication réagit donc au blâme à lui infligé par la commission de discipline de Peter Mafani Moussonguer. Il croit savoir que le président national Paul Biya, le président de son parti, connaît ses compétences et aurait signé un document sans s'en apercevoir. Des Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, rappelle pourtant que ce sont 78 personnes qui ont été sanctionnées, qui ont donc écopé de ces mesures disciplinaires de la part de la commission de discipline. Eh bien, l'un crime, dit-il, est simplement de s'être érigé contre la dictature.
dont font montre un certain nombre de classiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, à l'instar justement des membres du conseil de discipline. On ne le dira pas cependant suite à ce que propose le journal ce matin. En tout cas, il s'agit d'un certain nombre de faits qui ont été recensés et accumulés et sur lesquels se sont penchés les membres de la commission Peter Mafani Moussong. On ne le dira pas cependant, justement parce que le journal, au regard de la qualité des sanctionnés et des sanctions, donne à dire qu'elle n'a reculé devant rien, puisqu'un certain nombre d'anciens ministres sont aussi passés à la traque au même titre que les élus qui sont en cours de mandat. Le populaire journal camerounais, à tout le moins ton satirique, est également en kiosque. Il est dans la place pour élire un peu la mouture des sanctions avec ou sans saveur. Il se dégage comme un air d'insatisfaction et même d'injustice qui aboutit à une espèce de contestation de la part des personnes qui ont été sanctionnées, alors même que la signature présidentielle est passée par là. À l'arrivée, les acteurs et même auteurs des sanctions qui se justifient, mais ils se justifient a posteriori. L'Indépendant est également en cause. Le journal a bien compris qu'il s'agit des manœuvres préélectorales dans le département du Foundi, région du centre Cameroun, comme par le passé, la bataille en toute sportivité a lieu. Les uns et les autres qui reçoivent le coup, mais aussi ils en donnent à certains de leurs camarades de la politique également au menu du journal de Pongouaré qui dit réalité, j'ai nommé également en kiosque ce vendredi par l'évocation et par devoir de mémoire à Ruben Oumniobé Lompondor, la semaine des martyrs qui s'ouvre sur un air d'inauguration d'un champ de martyrs. Ce sera à Ekiti et à Edia dimanche prochain et qui rappelle l'histoire de ce parti sous la bannière de l'épigone de Augustin Frédéric Kodok, à savoir Robert Bapolipote, qui en appelle par ailleurs à la participation de tous les partis politiques au scrutin qui a été convoqué le 6 décembre prochain, en commençant par l'UPC elle-même, l'Union des populations du Cameroun. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, tient à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Il a été conféré un statut particulier à ces deux régions-là. D'ailleurs, au terme du GDN, le grand dialogue national qui s'est tenu en octobre 2019 et que donc cela va s'implémenter dès le 6 décembre prochain en termes de statut particulier, car à proprement parler, au lieu du seul conseil exécutif régional comme dans les 8 autres régions camerounaises, il y aura dans ces deux régions-là les élus qui vont respectivement siéger au sein de la House Divisional Representative et d'autres pour parler ainsi des représentants départementaux et d'autres qui vont séjourner, rappelle encore le journal, à la House of Chiefs pour ce qui est justement du commandement traditionnel, pour parler des chefs traditionnels. Et voilà une particularité à relever et à noter et qui est ainsi mise en exergue ce matin par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, dans sa livraison du jour. Dans la Léquier, département de la Léquier, région du centre encore, eh bien là-bas on prépare bien entendu les consultations électorales du 6 décembre prochain et Singane en kiosque ce matin en fait d'ailleurs l'écho. D'ailleurs, déjà dit-il, c'est l'union sacrée qui a été prônée et qui est brandie dans l'optique justement de constituer des listes à tout le moins consensuelles dans ce département. Le quotidien Émergence en kiosque ce jour donne d'ailleurs la parole s'agissant encore de ces élections régionales qui donnent donc la parole au patron de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, eh bien le professeur Elvis Ngolengole, puisqu'il s'agit de lui, considère un parti politique comme une organisation civile et citoyenne qui n'acte pas comme une milice. En tout cas, c'est ce qui est proposé en guise de position éditoriale ce matin par le professeur Elvis Ngolengole. Et puis, la question du vendredi, comme de tradition, au quotidien Émergence ce matin, consiste à se demander si le Sénat américain, parce qu'il y a une posture qui a été adoptée de ce côté-là, du côté des États-Unis d'Amérique, eh bien, cette posture-là va-t-elle faire changer le président camerounais Paul Biya dans sa trajectoire et sa vision pour la résolution définitive de la crise dite anglophone? Pour mémoire, le Sénat américain insiste sur un recommencement d'un dialogue plus inclusif à propos des solutions à dégager pour résoudre définitivement la crise anglophone. Les experts parlent d'ailleurs d'un non-lieu ce matin pour l'essentiel, eux, qui se prononcent dans les colonnes du quotidien Émergence comme de tradition le vendredi. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyumo, c'est par contre que sur le terrain, Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, eh bien, elle est minée par la surveillance et les actions de l'armée camerounaise. L'opération dite Bamenda Clean, Bamenda Ville propre, bat son plein. Il s'agit
pour les forces de défense et de sécurité de ratisser large pour ne rien négliger en matière de sécurité et de prévention sécuritaire. Sur le marché alimentaire, le quotidien Mutation se souvient de la récente époque où la tomate, comme le poulet, se vendait presque à la criée et très moins cher. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, le contraste est relevé par Mutation. Pour ce qui est du poulet, on redoute d'ailleurs une pénurie d'ici à décembre prochain. Cela fait partie, bien entendu, des conséquences de la pandémie, déjà classée comme étant pandémie du siècle. J'ai nommé la Covid-19. L'Œil du Sahel, le journal de Guibaï Gatama, est également en kiosque. Le journal qui applaudit des deux mains ce qu'il considère comme un vrai dénouement. Dénouement parce que le président Camerounais Paul Biya a donc donné une suite favorable aux parlementaires originaires de la région de l'extrême nord. La région sera reconstruite après les désastres qui ont été causés 1001 fois par la secte terroriste Boko Haram. Toutes choses qui vont d'ailleurs relancer les activités économiques dans la plus belle des régions camerounaises. J'ai nommé l'extrême nord. Et comme on parle économie, l'économie quotidienne en kiosque ce matin table sur la stratégie gouvernementale en matière de développement rural. Elle est portée, cette stratégie-là, vers les initiatives concurrentes entre les locales et celles gouvernementales. Le développement participatif qui est vivement adopté pour les 10 prochaines années. En tout cas, la stratégie gouvernementale est là et elle vient à point nommé pour ce qui est justement de ce pan de la vie nationale. On ne peut plus important savoir le développement et la vie dans le monde rural camerounais. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce vendredi Stop Fin. C'était le dernier rendez-vous de la semaine. Nous vous avons servi le cœur enflammé de joie. Prenons le prochain rendez-vous quand il sera 7h lundi prochain et nous serons, j'aime à le dire, dans les mêmes dispositions et même prédispositions, question de vous servir. Nous repartons à cœur joie, retrouver nos bien-aimés Aimé et Patricia qui sont du côté de Douala. C'est la capitale économique camerounaise pour la suite et la fin de Canal Matin en leur souhaitant par anticipation un excellent week-end. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Merci beaucoup, Ghislaine Pierre-Essonneau. Nous vous retournons l'ascenseur en vous donnant rendez-vous lundi prochain. Il sera exactement 7h pour ce que vous savez le mieux faire. La revue de presse, portez-vous bien. Excellent week-end par anticipation, naturellement. Alors qu'on va poursuivre sur ce plateau avec une actualité, je dis une actualité phare, parce qu'il s'agit quand même de la nomination d'une femme comme sous-préfet. Oui. On peut dire que de plus en plus, on implique quand même la femme au cœur des décisions, des actions gouvernementales. Ça n'est pas rien, c'est d'ailleurs beaucoup. C'est un complément d'information, Patricia, et ça ne devrait pas passer inaperçu parce que sur les 17 récentes nominations dans les différents départements, il y a une seule femme qui a été plébiscitée par le chef de l'État, Josiane Yvonne Nko Ella, qui désormais va donc prédestiner, qui va donc piloter le département de Nkolmetet. On va d'abord, pourquoi pas avoir son image, parce que du côté de l'océan, on est dans le sud, à la préfecture du côté de l'océan, du côté de Kribi, il y avait cette bonne nouvelle et notre correspondant Moussa Takou, elle est donc auprès de Josiane Yvonne Nko Ella, qui était tout à fait émue naturellement d'avoir eu l'onction du chef de l'État. Là, elle est avec ses collègues au niveau de la préfecture. Elle était encore parmi les adjoints préfectoraux. On va dire que c'est une grande décision, mais ô combien importante, parce que c'est seulement la 16e femme, et c'est pas rien, la 16e femme sur les 360 communes, en tout cas sur les 360 sous-préfets au Cameroun. On a encore une femme, et ça c'est à saluer. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de reconnaissance sur la toile. Les femmes se lèvent pour saluer cette décision, mais qui n'est pas anodine. C'est une femme travailleuse qu'on a vue constamment sur le terrain, pas seulement pour des questions d'ordre administratif, mais aussi pour son engagement social. Donc moi, je voudrais que les femmes se disent qu'il n'est jamais trop tard. Et quand on a la possibilité de porter toute une communauté, eh ben, c'est un honneur, c'est une grâce. Du côté de Nkolmetet, on lui prépare un gros événement d'accueil. Chapeau encore à... C'est impossible d'avoir la sensation du contraire, parce que c'est quand même le gouvernement qui s'implique, on va dire, au premier rang. Et vous l'avez dit, c'est une femme dynamique, c'est une femme brave. Et on lui souhaite en tout cas bonne chance à la tête de cette commune. Et on va dire félicitations ou encore beaucoup, merci à notre correspondant de Canada International dans la partie sud du pays, notamment Kribi, Moussa Takou. Et cette
date vous rappellera certainement plein de souvenirs. On va en parler juste après cette transition, peut-être passer par ma chanson du cœur aujourd'hui. Naturellement, vous aurez la possibilité aujourd'hui, nous sommes vendredi, hein, avant de tomber dans les éphémérides, les dates qui ont marqué le 11 septembre. Il n'y a pas que des faits néfastes hein, dans l'histoire. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est vous faire bouger un peu avec deux personnes qui viennent du même pays, Mewe, Frédéric Ewi, qui a donc décidé de ne plus s'appeler Atalaku, appeler le DJ Tassouman. C'est le titre de la chanson qui a été faite à une époque où Zouglou et autres étaient en concurrence avec le coupé-décalé. Et Mewe allait leur dire, ok, nous aussi on est dedans, coupé-décalé là, on va le faire. DJ Tassouman de Mewe en 1. Et de l'autre côté, c'est pas le feu. Coco DJ. Merci Seigneur pour tout le bonheur que tu... Moulokoko DJ, qui a été l'une des grandes figures dans les débuts et on va dire mentor aussi de Arafat DJ aujourd'hui, qui n'est plus là, mais Moulokoko DJ, merci Seigneur. Il y en a en Côte d'Ivoire qui vous ferait un procès parce qu'il revendique le zouglou, c'est une danse, c'est un rythme traditionnel, donc ne peut jamais seconder le coupé décalé. Même si on sait que le coupé décalé est beaucoup plus notoire. De toute évidence, pour vous, chers compagnons de bonheur, voici ma chanson du cœur. Ce sera donc tout à l'heure sur la page Facebook du canal Matin. Pas maintenant, donnez-vous 5 minutes et juste après la page publicitaire, vous pourriez déjà voter. Mais si vous n'êtes pas membre ou adhérent ou abonné, cliquez sur j'aime et c'est bien. Allez.